si vous jouez à Roblox, vous avez dû très probablement entendre parler de 99 nuits dans la forêt. Ce jeu a enregistré des milliards de visites et du coup, j'ai joué et je suis devenu addict. Et tout ça pour un record de 32 jours. Et du coup, c'est pour ça que je vais recréer 99 jours dans la forêt en seulement 24 heures. Donc ce qu'on va essayer de recréer, ce sera les différents monstres, la map, les enfants disparus et les mécaniques du jeu. Donc on va commencer directement avec la map. Ok, donc pour la map, j'ai commencé à prendre une map de simulateur que je suis en train de modifier actuellement. Enfin, je suis en train de tout supprimer. Donc voilà comment la map elle donne. Donc là maintenant, on va passer à l'ajout des différents events sur la map. Ok, donc ça sera les différentes cabanes où on pourra trouver les différents matériaux pour notre camp. Et cette forêt, ce sera là où il y aura un enfant qui était disparu. Donc on ne va pas les ajouter directement dans la map parce que dans 99 jours dans la forêt, c'est toujours aléatoire. Donc on va faire un système où ça va être à chaque fois aléatoire et du coup on n'aura jamais la même map. Ok, donc comment ça va marcher? Donc toujours ici dans la map on aura toujours notre camp, donc les joueurs ils vont spawn ici. Et donc après on a 6 parts qui sont dans la map. Donc la map est plutôt petite, hein, c'est vrai. Donc en gros comment ça va fonctionner? Donc à chaque fois que le serveur va se lancer, on va prendre chacune de ces parts et on va lui donner de manière aléatoire un de ces objets. Et bien sûr la forêt pourra apparaître qu'une seule fois, contrairement aux 4 autres cabanes qui eux pourront spawn plusieurs fois. Ok, donc voilà maintenant comment le système il donne. Donc à chaque fois maintenant on va faire spawn des cabanes sur les parts. Donc là je vais relancer le serveur. Et comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle composition. Et du coup, je relance encore une fois. Et puis voilà. Ok, donc là, on va passer aux différents monstres de notre jeu. Ok, donc voici les 3 monstres qu'il y aura dans notre jeu. Il y aura pour commencer le cerf, le petit poulet et le loup. Et donc là, on doit leur coder un système parce que sinon, ils bougent pas. Et du coup, j'ai commencé par mettre sur les animations parce que j'ai envie vraiment d'apprendre les animations. J'ai envie de savoir comment ça fonctionne, les animations. Non, je rigole. C'est juste parce qu'il y avait rien dans la toolbox. Et du coup, voilà comment ça donne l'animation. Ah, c'est vraiment nul, hein. Et en plus, c'est quoi cette update d'animation là? On voit plus rien. On peut plus modifier notre animation. Trop bizarre. S'il y a des gens qui savent comment ça fonctionne avec la nouvelle update, n'hésitez surtout pas à me dire ça dans les commentaires parce que là, moi je suis perdu. Et du coup, ça donne un résultat qui est assez. Voilà, on va pas trop en parler. Et du coup, in-game, voilà comment ça donne. On dirait vraiment que c'est un fou. Ou on dirait vraiment que le cerf il est devenu fou. Ah, vraiment, je sais pas animer, hein, c'est trop. Et du coup, maintenant, on va faire un système pour qu'il attaque les joueurs. Ok, donc maintenant, il reconnaît les joueurs, mais il faut s'approcher de lui. Du coup, là maintenant, maintenant, il m'a reconnu. Et du coup, il va beaucoup plus vite. Ok, du coup, là, il met des dégâts et du coup, il va plus vite que moi. Parce qu'après, il va à, si je me trompe pas, à 24 de speed, je crois, un truc comme ça. Et du coup, après, on peut pas s'échapper, on doit l'affronter. Ok, donc j'ai rajouté le même système pour les poules. Et du coup, les poules, dès qu'elles nous reconnaissent, elles peuvent nous mettre des dégâts. Comme vous pouvez voir là, elles m'attaquent. Comme ça, voilà. Les poules maintenant vont plus jamais se laisser faire avec nous. Et du coup, j'ai ajouté exactement le même système pour les loups. Là maintenant, on va passer au système quand l'animal meurt, et il va drop quelque chose. Pour les objets, ça va être sous forme d'outils, donc comme ça, parce que ça fait depuis 2 heures que j'essaye de faire un système et ça fonctionne pas. Et du coup, maintenant, dès que le poulet va mourir, il va nous donner du poulet. Du coup, je mets sa vie à 0 et vous avez vu, il nous a drop du poulet. Et du coup, je le ramène là-bas parce que flemme de marcher. Ah putain, non, c'est vrai, je me suis mis en mode serveur. Et du coup, on refait, hein. Hop, il drop bien le poulet. Et puis voilà, on peut le reprendre et il a le nom KFC. Et puis voilà. Et du coup, là maintenant, on va passer aux différentes mécaniques du jeu. Et du coup, on va commencer directement avec les outils que le joueur aura dès qu'il spawn. Donc le joueur va spawn avec une hache qui va lui permettre de taper les différents mobs et de récolter du bois pour le feu. Et du coup, voici la hache qu'on va utiliser pour notre jeu. Du coup, là maintenant, on va passer à l'animation. Ok, donc voici l'animation. Ouais, je suis allé chez Coiffeur. Donc voici l'animation de la hache, tout stylé. Et du coup là maintenant on va faire le système pour que lorsqu'on tape du bois, ça nous drop des bûches de bois. Ok, donc c'est bon, j'ai terminé le système. Donc voilà maintenant comment ça donne. Donc dès qu'on frappe l'arbre, on a une bûche de bois. Et puis ainsi de suite, à chaque fois on aura une bûche de bois. Ok, donc là on va passer au système de feu pour notre camp. Donc là maintenant comment ça se passe? Je vais récupérer du bois, tac. Tac. Donc j'ai 2 de bois et du coup maintenant quand je la mets dans le feu, elle se détruit et puis voilà. Donc là maintenant on va faire un système pour que le feu prenne en puissance dès qu'on lui rajoute du bois. Ok, donc maintenant dès qu'on rajoute du bois dans notre feu, la range du point light va augmenter. Donc comme vous avez pu le voir, la différence de lumière qu'il y a actuellement. Et du coup là je vais réduire la range du point light dès qu'on ajoute le feu. Mais c'était juste voilà pour vous présenter que ça marche bien. Donc là on va passer au système de jour et nuit. Et du coup comment ça va se passer? La nuit il y aura le cerf qui va se balader dans la map. Et du coup s'il vous voit il va vous tuer. Et le jour le cerf va disparaître. Et il y aura les loups qui seront là la journée avec les poulets. Ok, donc c'est bon, j'ai fait le système de jour et nuit. Donc comme vous pouvez le voir il va bientôt faire nuit. Et du coup là ça va beaucoup plus vite. En jeu je vais le rendre beaucoup plus lent. Mais c'est juste à titre indicatif. Donc là on va prendre du bois. Et du coup dès qu'on le met dans le feu, ça augmente la range du point light. Donc là je vais encore ajouter plein de bois. Donc là j'en ai assez. Donc là il fait jour. Donc là je vais attendre qu'il fait nuit pour remettre du bois. Donc là il refait nuit. Donc là je remets. Et comme vous pouvez voir la range du feu augmente. Du coup là maintenant, on va faire en sorte que dès qu'il fait nuit, le cerf spawn. Ok, donc c'est bon, j'ai fait le système. Donc quand il fait nuit, le cerf spawn. Et quand il fait jour,
et bah il despawn. Voilà. Et du coup, on passe au dernier système. On passe au système avec les personnages. Ok, donc pour le système des personnages, bah ce sera moi qui sera dans la forêt. Du coup, ça va être très simple. Je vais être mis dans la forêt tout simplement. Et bah on devra aller me récupérer et du coup me ramener dans le camp. Ok, donc c'est bon. Le jeu est pas fini, mais les 24 heures sont arrivées jusqu'à la fin. Donc comme vous pouvez voir, il y a le cerf qui est juste ici. Du coup, on est bien de nuit. Ok, donc le cerf vient de despawn vu qu'il fait jour. Donc malheureusement, on n'a pas eu le temps de terminer le jeu. Mais si je vois que cet épisode vous plaît, j'hésiterai pas à faire un épisode 2 la team. Et puis voilà, donc n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.